Après la fin du communisme, les Occidentaux ont négligé la Russie. Vladimir Poutine a la volonté de démontrer qu'on ne peut plus la traiter en quantité négligeable. Constatant que les armes de l'OTAN sont désormais à ses portes, il est déterminé à réagir de manière ferme pour obliger les Occidentaux à mieux le respecter. Jamais la Russie n'acceptera que l'OTAN soit à ses frontières. Je crois qu'il n'y a jamais eu de volonté sérieuse, ni en Europe ni aux États-Unis, de démanteler l'OTAN. Je ne crois pas qu'à aucun moment les Occidentaux aient fait confiance à la Russie. Il n'empêche que depuis 25 ans, les Occidentaux ne s'y sont pas bien pris avec la Russie. Kissinger, il dit par exemple, on n'a fait aucun effort sérieux depuis 25 ans pour associer la Russie dans un ensemble de sécurité européen cohérent. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à la fin de l'URSS, au début des années 90, au siècle dernier. Gorbatchev est le maître de l'Union soviétique, mais il est en sursis. Le mur entre les deux Allemagnes est tombé en 1989. Les pays frères réclament leur indépendance et désormais, c'est au sein même des pays socialistes que l'on fait sécession. Les pays baltes en premier. Moi, je suis letton, et la seule solution pour notre pays, c'est l'indépendance. Moi, j'avais 18 ans quand Staline est arrivé. J'ai vu les morts à la frontière à cause des soviétiques. Il faut retrouver notre liberté, notre terre. Ce 4 mai 1990, les Lettons proclament leur indépendance. 15 mois plus tard, un coup d'État met fin à l'URSS et propulse Boris Eltsine à la tête de la Russie. On rentre dans l'après-communisme. Les pays baltes, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, puis la Roumanie, la Pologne ou la Bulgarie, tous ces ex-pays frères ou membres de l'Union soviétique n'en finissent pas de venir grossir les rangs de l'OTAN. Pour les Occidentaux, la victoire est alors totale. Un pays va devenir malgré lui l'enjeu entre Occidentaux et Russes. Il s'agit de l'Ukraine. En décembre 2004, les résultats de l'élection présidentielle en Ukraine sont contestés. Deux candidats, le président sortant, Yushchenko, qui regarde vers Moscou et a le soutien de Vladimir Poutine, et son opposant, Yanukovych, qui a le soutien des Américains et Européens, et qui souhaite intégrer l'OTAN et l'Europe. Le candidat de Vladimir Poutine est déclaré vainqueur. Il s'ensuit un mouvement de protestation, appelé la Révolution orange. Pendant 10 ans, l'Ukraine reste divisée entre des provinces pro-russes et d'autres qui rêvent de l'Europe de Bruxelles. 10 ans plus tard, la crise atteint son paroxysme lorsque Yanukovych, devenu président et hier allié des Européens, refuse d'entériner l'accord d'association passé entre son pays et Bruxelles, préférant traiter avec Moscou. Les Ukrainiens, favorables à une rentrée dans l'Union européenne, crient à la trahison et font le siège du Parlement. Le 12 février 2015, les responsables politiques français et allemands se mettent autour de la table avec Vladimir Poutine pour trouver une solution pacifique au conflit ukrainien. L'échange entre Angela Merkel et Vladimir Poutine pendant cette réunion au sommet témoigne du mépris du dirigeant russe pour les Européens. Nous sommes là, donc les 4 dirigeants, plus les ministres des Affaires étrangères, plus quelques collaborateurs, une pièce fermée, et vers 4 heures du matin, je pense. Donc, difficile, on discute ligne à ligne. Tout d'un coup, la chancelière Merkel, qui pourtant est une femme très patiente, est décédée. Dans mon souvenir, elle sort une photo où on voit un gradé russe qui est visiblement en territoire ukrainien, dans ce qu'on appelle le Donbass. Et elle le montre à Poutine. Le général ou le colonel russe, il s'appelle je sais pas comment, bon. Et elle lui dit, Vladimir, tu dis qu'il n'y a pas de troupes russes, mais le colonel, etc. Et Poutine, sans perdre une seconde et sans se départir de son calme, répond, il a dû probablement perdre son chemin. Aujourd'hui, il doit affronter la défiance des Occidentaux.